Sur ma chaîne, j'ai beaucoup parlé de plugins, de musique de jeux vidéo, comment construire une carrière dans le domaine de l'audio en donnant des conseils. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas parlé vraiment en détail, que j'ai pas expliqué des choses concrètes. Vous l'avez sûrement remarqué, sur la chaîne, de plus en plus, je fais des shorts YouTube où je parle justement de tout ça parce que j'ai remarqué quand même en francophonie, on n'en parle pas tant que ça. Il y a quelques contenus qui existent, on va parler de carrière, mais c'est souvent plutôt lié au côté musique, pop, comment faire de la musique sur Spotify et finalement vivre de sa musique auprès d'auditeurs, mais on parle pas de musique à l'image, de musique dans le jeu vidéo, etc. Et donc, vu que ça fait 10 ans que j'en vis, je me suis dit que ça serait intéressant de faire une petite série de vidéos pour vous partager mon ressenti, mon expérience et plein de choses que j'ai compris, que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancé. Parce que je sais que c'est pas évident, il y a beaucoup de choses qui sont en anglais. Même si t'as des gros youtubeurs comme Venus Theory qui en ont un petit peu parlé, je pense que ça peut être vraiment pertinent d'avoir quelqu'un qui va partager son expertise liée aux jeux vidéo, cinéma, film d'animation, bref, un grand pan de l'industrie finalement. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi ton talent ne suffit pas pour pouvoir vivre de ta musique et ce qu'il te manque vraiment aujourd'hui pour espérer en vivre. Parce que tu auras beau passer des années à travailler ta technique, si tu travailles pas cet élément-là, tu n'y arriveras pas. Ou alors peut-être que tu y arriveras, mais ça va être laborieux, très long et peut-être que tu vas avoir des périodes de haut et de bas et c'est tout ce qu'on veut éviter quand on essaye de vivre de sa passion. Installe-toi confortablement, on est parti pour cette vidéo. Okay, let's go. Quand on arrive dans le domaine de l'audio, on arrive toujours par la porte de la passion. On a une passion pour la musique, pour un instrument, pour le bruitage, pour l'enregistrement, en bref, toujours par un élément plutôt technique. Et si tu t'orientes vers n'importe quelle école liée à la musique, au sound design, au mixage, on va généralement se focaliser sur l'apprentissage des compétences. Et c'est normal, on a un besoin d'avoir un minimum de compétences pour pouvoir essayer d'en vivre. Mais les compétences, c'est un socle minimum à avoir pour pouvoir en vivre. Et c'est pas parce que tu es le plus compétent que tu vas avoir plus de travail que les autres. Sinon, aujourd'hui, l'industrie serait remplie de Mozart, d'experts en mixage. Et si tu regardes un petit peu, même en m'incluant moi, je ne me considère pas comme un grand Mozart de la musique, et bah, il y a un problème. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bah, les personnes qui sortent d'école, essaient de trouver des projets, voient que c'est bouché, qu'ils n'arrivent pas à trouver des opportunités. Je suis fatigué, patron. Du coup, ils se disent, bah, c'est peut-être parce que je suis pas assez compétent, et donc ils travaillent leur technique encore et encore et encore pendant des mois, voire des années. C'est de la merde. Et au final, ils ne voient aucune différence. Ils se disent peut-être, je suis peut-être pas assez bon, je suis peut-être pas le meilleur, et donc peut-être pour ça, j'ai peut-être pas ma place dans le milieu. Alors que c'est pas du tout ça. Et je suis passé par là pendant tout mon début de carrière, j'ai eu des opportunités formidables, mais que je n'arrivais pas à expliquer, que je n'arrivais pas à reproduire. Et il m'aura fallu du temps pour avoir des opportunités de projet qui étaient bonnes, qui étaient rémunérées et qui me permettaient vraiment de passer à l'étape supérieure. Et on va dégoupiller tout de suite toutes les idées reçues. Ce n'est pas un problème de technique, ce n'est pas un problème de travailler dur, travailler encore plus fort. C'est une vraie question de business. Alors je sais que quand je dis business, dans la tête des gens, c'est très galvaudé, c'est très connoté comme chose de négatif. Ah, on fait du business, on essaie d'arnaquer les gens, on essaye de soutirer de l'argent aux autres. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça. Business, c'est littéralement la traduction d'une entreprise. Quand on veut transformer une passion en entreprise, il va falloir aussi appliquer des logiques d'entreprise dans ce que vous faites. Vivre du bouche à oreille, ce n'est pas possible. Imagination. Est-ce que vous imagineriez une marque comme Apple, Google, H&M ne dépendre que du bouche à oreille, sans 1 euro dépensé dans la publicité, sans aucun réseau social, en étant le plus invisible possible? Est-ce que ces marques pourraient encore se démarquer aujourd'hui? Nope. Si Google ou Apple, par exemple, investissent dans la publicité, même encore à la télévision aujourd'hui, c'est qu'ils savent qu'ils doivent trouver des nouveaux clients et qu'ils doivent aller vers les clients. Et c'est pas aux clients d'aller vers eux systématiquement. Et on pense souvent que si on fait du bon travail, les clients avec qui on travaille vont nous recommander et ça va venir en flux continu. Alors oui, ça peut arriver, mais le bouche à oreille, c'est une conséquence positive du travail que vous avez mis dedans. Ça ne doit être absolument pas votre flux principal pour trouver des clients. C'est une forme de bonus, quelque chose qui montre que vous faites bien votre travail et que ça porte ses fruits. Maintenant, c'est pas parce que vos arbres actuels vous portent des fruits que vous ne devez pas continuer à planter d'autres arbres pour la suite de votre carrière. On le rappelle, votre objectif, c'est pas de trouver des clients au jour le jour pour les 3 prochaines années. L'objectif, c'est quand même de viser les 10, 20, 30, 40 prochaines années parce que votre objectif, c'est d'en faire un métier, d'en vivre. Et donc, il faut penser long terme. Votre carrière, ce n'est pas une course, c'est un marathon. Vous ne devez pas vous essouffler. Pourquoi le fait d'être talentueux ne suffit pas? On vit dans un monde très bruyant. Les réseaux sociaux sont
omniprésent, on est sursollicité. Il y a de plus en plus de gens qui veulent vivre de leur musique. Et donc, dans un flux constant de personnes, si tu restes dans ton coin à attendre que les gens viennent, tu vas te faire dépasser par les gens qui, eux, sont proactifs dans le fait de trouver des clients. Parce que oui, les clients, ils vont venir vers toi en partie, mais il y a aussi une part de démarchage proactif, du fait d'aller chercher ces clients là où ils sont pour qu'ils aient conscience que tu existes. Je te le dis, si tu attends que les clients viennent vers toi, tu as un risque d'attendre longtemps, mais genre très longtemps. Et de la même manière, on peut se dire, je vais attendre d'être prêt, d'avoir le bon matos, les bons logiciels, d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir me lancer. Sauf qu'en faisant ça, tu t'enfermes dans un cercle où tu vas bosser encore et encore ta technique, etc. Sauf qu'au final, tu n'apprends jamais à te montrer, à te vendre, à trouver des clients. Tout en sachant que tous ces projets que tu aurais pu avoir t'auraient aussi permis de progresser techniquement tout en étant payé. Faisons comme ça. Quand j'ai signé mon premier projet en 2015, je peux vous l'assurer, j'étais pas le meilleur de ma promotion, loin de là. J'étais même probablement dans le panier du bas. Pour autant, j'ai réussi à signer un premier projet qui m'a permis de vivre de fin 2015 jusqu'à quasiment fin 2016. Et ce projet-là m'a permis de monter en compétences et les musiques que j'avais livrées avaient été validées, approuvées. Les clients avaient aimé les musiques. Non. Si. Donc au final, est-ce que tu seras un jour vraiment prêt à te lancer? Moi, je pense que tu peux attendre 5 ans, 10 ans comme ça, sans être réellement prêt, parce que, on le sait, la vie, c'est rempli de problématiques, de une chaudière qui tombe en panne, une voiture qui tombe en panne, de plein de problèmes. Et donc au final, tu seras jamais vraiment prêt. Peut-être qu'en fait, il faut réussir à créer ce moment par toi-même pour créer le moment où tu seras vraiment prêt. Et donc là, on arrive au vrai point. Le truc qu'on ne t'apprend pas dans les écoles, qu'on ne t'apprend pas sur YouTube, alors que c'est essentiel si tu veux vivre de ta passion, les compétences marketing et communication. Et je sais que le mot business, il fait peur, qu'on a l'impression qu'on va arnaquer les gens, que ça va être chiant, parce qu'on est des créatifs, on est des artistes, et nous, tout ce qu'on veut, c'est faire de la musique et être payé pour en faire. Et surtout, on veut pas passer pour ce vendeur qui vient toquer à la porte pour te proposer un aspirateur dont t'as pas besoin. Merci. Au revoir. Mais la réalité, c'est que si tu veux en faire un métier, eh bah oui, il va falloir passer par là. Parce que c'est une activité économique. Et je te rassure, le business, c'est pas quelque chose de chiant, c'est pas quelque chose qui va te prendre un temps fou. L'important, c'est de bien le faire. Si tu le fais bien, ça te prendra peu de temps et tu auras un maximum de résultats. Et c'est ça qu'on vise. Ce qu'on vise, c'est de mettre un peu de temps là-dedans, de bien le faire pour en tirer un maximum de résultats et sur le côté, faire les projets quand on peut les faire. Parce que plus tu signeras de projets, moins tu auras besoin de te concentrer sur la partie business dans un temps, le temps que tu réalises tes projets, etc. Et tu vas avoir des périodes, des formes de saisons dans ta carrière. Des moments où tu auras beaucoup de projets et peu de business à faire, et des périodes où tu auras plus de business à faire et moins de projets. Mais ça, encore une fois, c'est des périodes. Mais du coup, quand tu vends tes services, il y a 3 points qu'il faut que tu comprennes. Il faut que tu saches que tu proposes aux gens et pas juste de la musique. Parce que si tu te vends comme juste compositeur, tu es une commodité. Tu te ranges aux côtés de tous les autres pots de cornichons finalement qu'on pourrait classifier de compositeurs. Parce que du point de vue d'un réalisateur ou d'un studio de jeu, quand il voit 3 compositeurs qui ont des sites extrêmement similaires et qui ne se distinguent pas, et ben en fait, eux ils y connaissent rien. Donc comment ils font pour différencier 3 compositeurs qui ont des compétences assez similaires? Et ben ils vont les différencier sur le seul élément qu'ils comprennent, le prix. Donc en fait, tu vas toujours perdre à ça, donc il va falloir clairement savoir ce que tu proposes et dans quel domaine tu vas te différencier. Ensuite, il faut savoir à qui tu t'adresses, à quel type de client tu vas t'adresser, que ce soit dans ta communication ou même les clients que tu vas aller démarcher. Et le dernier point, le plus important, c'est savoir comment te vendre et pas juste envoyer des mails ultra génériques qui ne parlent à personne parce que oui, tout le monde passe par là, envoie des mails copier-coller à toutes les boîtes pour essayer de trouver un stage, une alternance et par la suite d'essayer de trouver des projets. Ça marche pas, tu le vois bien. Et tout ça, ça ne veut pas dire être un commercial agressif, ça veut juste dire être un pro. Il faut être clair, il faut être lisible. Si on devait le résumer en une phrase, il faudrait être capable de dire voilà ce que je fais, voilà ce que je t'apporte et voilà comment je peux t'aider. Si tu n'es pas capable de comprendre ça, c'est clair que ça ne marchera jamais. Maintenant, on va s'attarder sur ces 3 piliers un peu plus en détail. Le premier pilier, c'est ton offre. C'est la base. Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu fais de la musique pour des jeux narratifs, pour du trailer épique, pour du tech sound design? Il va falloir que tu sois capable de le formuler clairement. Et ça ne veut pas dire que tu refuses tout le reste. Ça veut juste dire que tu montres une porte d'entrée claire pour qu'on sache te trouver, qu'on comprenne ce que tu fais clairement. Et après, à côté de ça, tu auras d'autres types de clients qui seront intéressés par ce que tu fais, malgré le fait qu'ils ne soient pas exactement ta cible. Et l'avantage, c'est que quand ton offre est claire, tu évites également tous les clients chiants. Le deuxième pilier, c'est ta visibilité. Pour ça, pas besoin d'avoir 10 000 abonnés, pas besoin d'être un nouveau MrBeast. Il faut que tu sois visible auprès des bonnes personnes. Les bonnes personnes,
ce sont tes clients. Si tu fais 100 vues et que ces 100 vues, ce sont tous des clients potentiels, alors tu as réussi. Parce que ton objectif, c'est que tu sois visible pour ces clients, pour que ceux qui te cherchent, ceux qui ont besoin de tes services, puissent tomber sur toi. Hein? Et souris, d'accord? C'est qui le patron? Et moi. Il faut que tu sois dans leur esprit au moment où ils ont besoin de musique, de sound design et surtout d'un expert. Et ça va passer par du contenu sur les bonnes plateformes, là où sont tes clients, des échanges, des rencontres. Et pour ça, t'as pas besoin d'en faire des tonnes. Mais il faut que tu sois là, il faut que tu sois visible. Sinon, ça ne marchera jamais. Le troisième pilier, ça va être la capacité à te vendre. Et là encore, je ne parle pas de devenir un commercial. Je parle juste de savoir te présenter, de ce que tu fais de façon claire, de ne pas être poussif dans les dialogues que tu vas avoir avec les gens, de leur faire comprendre ce qu'ils vont gagner à travailler avec toi, qu'ils comprennent ton expertise, de pouvoir donner des tarifs, un délai, une méthode de travail. Bref, rassurer tes potentiels clients en montrant que tu es pro, que tu sais où tu vas et comment tu vas le faire. Ça, c'est les 3 piliers fondamentaux qui m'ont permis de vivre de ma passion sur les 10 dernières années. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, je sais pas par où commencer, ça m'a l'air infini, et je sais pas vers quoi m'orienter. Eh bien, déjà, dis-toi que tu as fait un premier pas, parce que tu as pris conscience que le problème, ce n'était pas ton talent, mais peut-être juste ça. Peut-être qu'il te manque juste un peu de clarification, un peu de tous ces éléments business dont tu manquais jusque-là. Et au moins, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça s'apprend, ça se travaille. C'est pas quelque chose qui tient du génie. Pour ça, je peux te proposer quelques ressources qui peuvent vraiment t'aider. Déjà, je t'ai mis dans la description une petite formation gratuite que j'avais faite qui va te permettre d'apprendre quelques basiques sur comment te lancer en tant que freelance dans le domaine de l'audio. Deuxième ressource gratuite, tu peux aller voir le Discord de la communauté. On est assez nombreux dessus, il y a pas mal de gens qui peuvent te conseiller et en plus, il y a mon podcast où je donne des conseils orientés autour de tout ça. Et si vraiment tu veux qu'on en discute, je te mets le lien de mon Instagram dans la description. Envoie-moi un message en privé et on en discutera pour voir comment je peux t'aider et te donner des conseils. Pour finir avec cette vidéo, le talent, le génie, ok, ça existe peut-être dans une moindre mesure, mais finalement, moi je connais des gens qui étaient extrêmement compétents et qui ont abandonné la musique et des gens bien moins compétents qui ont réussi à construire une carrière extrêmement longue. Votre enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à construire un business, de construire des méthodes pour faire en sorte de pouvoir en vivre sur les 20 à 40 prochaines années. Et juste avec cette vidéo, normalement, vous avez déjà pris conscience de pas mal de choses et j'espère qu'elle vous aura aidé. D'ailleurs, si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonnez-vous. On est 70% de personnes qui sont pas abonnées, donc ça ferait plaisir pour le soutien de mon travail et de la chaîne. Bref, j'en dis pas plus, c'est la fin de cette vidéo. Allez, tchuss!